bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous continuons notre étude sur les faiblesses de l'Afrique. Pour certains, l'Afrique est faible parce qu'on veut utiliser les valeurs des autres pour se développer. L'Afrique est faible parce que nous avons abandonné nos coutumes. Je dis non. Je dis non. Je peux me tromper, mais j'ai déjà donné beaucoup d'exemples. Passons à l'Éthiopie maintenant. Vous savez, les Éthiopiens n'ont pas été colonisés, ils n'ont pas été esclaves. Donc, l'expérience que nous avons eue, l'Éthiopie n'a pas eu ça. Les Éthiopiens là n'ont pas eu cette expérience. Ils ont eu le christianisme depuis le 1er siècle. Il y a eu le christianisme en Éthiopie même avant la France. Même avant la France. Il y a eu l'islam en Éthiopie à l'époque du prophète Mohammed. L'islam est arrivé en Éthiopie à l'époque du prophète Mohammed. Le christianisme est arrivé en Éthiopie quelque temps après la mort de Jésus. Quelque temps après la mort de Jésus, ceux qui ont apporté le christianisme en Éthiopie étaient à l'époque de Jésus. C'était les contemporains de Jésus. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. C'est le seul pays au monde qui n'a pas été colonisé. Le seul. Le seul. J'ai déjà fait des millions de vidéos sur ça, sur l'Éthiopie. Des millions. Le Japon a été colonisé. Voilà. Et le Japon, si le Japon officiellement n'a pas été colonisé, c'est parce qu'il n'avait pas de richesse. Les Européens n'ont pas voulu le coloniser parce que c'était des dépenses inutiles. Le Japon n'avait pas de richesse dans son sol et dans son sous-sol. Or, toute l'Afrique a été colonisée parce que toute l'Afrique a des richesses dans son sol et dans son sous-sol. Donc le Japon, ce qui a sauvé le Japon par exemple, c'est l'économie qui l'a sauvé. Parce qu'il n'avait pas de richesse. Et ensuite, le Japon a colonisé les pays comme la Thaïlande, comme les deux Corées là, les deux Corées et une partie de la Chine. Donc, mais le seul pays qui n'a pas été colonisé par les Européens, c'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie. Les Éthiopiens, d'une manière ou d'une autre, ont toujours battu ceux qui venaient les attaquer. Les Éthiopiens ont toujours vaincu d'une manière ou d'une autre. On peut les gagner aujourd'hui, mais demain, ils s'en sortent. Comme vous avez vu avec l'Italie. Aujourd'hui, l'Italie peut les occuper. Ils font des coalitions avec le royaume. Après, ils repoussent l'Italie. Vous voyez, les Éthiopiens, parce qu'ils avaient le christianisme. C'est le christianisme qui a sauvé l'Éthiopie. Ouais, le christianisme a 2000 ans en Éthiopie. Le christianisme a 2000 ans. Donc, si les Éthiopiens avaient des traditions et des coutumes comme nous, on les aurait colonisés. Parce que tous les peuples ont été colonisés. Tous les peuples. Donc, ce qui a sauvé l'Éthiopie, c'est le christianisme. C'est le christianisme. Il faut bien comprendre ça. Or, l'Éthiopie même aurait dû être colonisée parce que l'Éthiopie a des richesses dans son sol. Contrairement au Japon. Le Japon, ce qui a sauvé le Japon, c'est... Bon, ne venez pas me parler de le Libéria. Le Libéria, c'est une colonie des États-Unis. De grâce, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Libéria n'est pas colonisé. C'est une colonie des États-Unis. C'est des anciens esclaves qu'on a pris là-bas. On est venu mettre... Mais ça reste une colonie des États-Unis. Le Japon, c'est l'économie qui a sauvé le Japon. Donc, le Japon n'avait pas de ressources. C'est pourquoi on n'a pas colonisé le Japon, on va dire ça comme ça. Si on dit... Mais regardez la culture, l'architecture, tout ça, les immeubles. Donc, en fait, on les a colonisés industriellement parce qu'on a apporté les industries là-bas. Ils ont pris la culture européenne. Il y a eu l'ouverture, l'empereur Mutsuhito. Donc, le Japon, on peut dire, a été partiellement colonisé. L'Éthiopie, certes, a été occupée. Une occupation n'est pas une colonisation. Voilà, parce que même la France a été occupée par l'Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale. On ne va pas dire que l'Allemagne a colonisé la France. Ça, c'était une occupation. La colonisation, c'est sur plusieurs années. Voilà. Donc, voilà, vous voyez. Donc, l'Éthiopie avait des richesses. Or, elle a vaincu ses colons. La plupart de ses colons, elle les a vaincus. On l'a pas, alors qu'il y avait le Japon, lui, n'avait pas. C'est pourquoi on ne l'a pas colonisé. Donc, vous voyez, l'Éthiopie est forte. L'Éthiopie était forte, elle a repoussé tous ses colons. Ça, c'est parce que l'Éthiopie avait le christianisme. Voilà. Les gens vont me dire que bon, oui, la Thaïlande aussi n'a pas été colonisée, l'Afghanistan aussi, non. La Thaïlande a été colonisée par le Japon. Elle n'a pas été colonisée par les Européens parce que les Européens ont fait de la Thaïlande un pays tampon. C'est un pays tampon. Les Européens, leurs empires coloniaux, quand ils avançaient, ils laissaient... afin que les deux empires ne se rencontrent pas. Si votre pays se trouve là, ils ne vous colonisent pas. C'est ce qui s'est passé avec la Thaïlande était comme une frontière. La Thaïlande était comme une frontière entre l'empire britannique et l'empire français. C'est ce qui s'est passé aussi avec une partie de l'Afghanistan. Parce que l'Afghanistan avait une frontière avec la Russie. Donc les Anglais ont
ont colonisé la moitié de l'Afghanistan. Ils ont laissé l'autre moitié qui était une frontière, un no man's land, un état tampon avec la Russie. Donc, ces pays n'ont pas été colonisés parce qu'ils étaient forts. Thaïlande, non, n'ont pas été colonisés. Non, c'est parce que c'était pour la sécurité des empires coloniaux. Donc, ils ont laissé des espaces pour ne pas se rencontrer. Voilà. Mais ils n'ont pas fait ça en Afrique, par exemple. En Afrique, ils n'ont pas fait ça. Maintenant, pourquoi l'Éthiopie ne s'était pas développée? Moi, mon idée, c'est que c'est parce que les Éthiopiens ne sont pas sortis de leurs frontières. Ils devaient sortir de leurs frontières parce que quand vous sortez, vous dominez. Ils devaient sortir pour apporter le christianisme aux pays comme nous là et l'islam aux pays comme nous. Mais sauf que les Éthiopiens ne l'ont pas fait. Ce sont les Arabes qui sont encore quittés là-bas loin en Arabie. Les Européens qui sont quittés loin en Europe pour nous apporter ça. Vous voyez, c'est le travail de l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie qui aurait dû faire ce travail. Mais l'Éthiopie ne l'a pas fait. C'est pourquoi vous voyez l'Éthiopie, je pense même que c'est ça la faute de l'Éthiopie. C'est ça qui a fait que l'Éthiopie ne s'est pas développée. Parce que les Éthiopiens étaient égoïstes. Ils ne sont pas sortis propager le christianisme et l'islam qu'ils avaient reçu sans problème, qu'ils avaient reçu dans la paix. Si l'Éthiopie était venue nous apporter le christianisme et l'islam, peut-être ils ne nous auraient pas traités comme les Européens et les Arabes nous ont traités. Vous voyez, notre malheur même, si on doit s'en prendre à quelqu'un, c'est aux Éthiopiens qu'on doit s'en prendre. Ce sont les Éthiopiens qui nous ont foutus dans ce problème. Parce que si les Éthiopiens étaient venus nous voir, nous apporter le christianisme et l'islam, peut-être qu'ils ne nous auraient pas traités comme les Européens. Parce qu'ils sont noirs comme nous. Ils auraient dit, ce sont nos frères noirs. Donc on va leur apporter ça dans la paix. Les autres étaient des peaux claires. Donc ils n'avaient pas de considération pour nous. Ils n'avaient pas de considération pour nous. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu esclavage, colonisation, massacre. Si c'est pourquoi la faute est aux Éthiopiens et c'est une punition. Dieu les a punis. C'est pourquoi vous voyez, l'Éthiopie, c'est un pays qui a 2000 ans de christianisme. Regardez la Russie. Regardez les Européens. Le nombre de... Ils ont plus de 1000 ans, mais ils se sont développés. Des pays de rien du tout. Donc, c'est de la faute de l'Éthiopie. Vous voyez, c'est important de sortir. Regardez, par exemple, tous les pays qui sont sortis de leurs frontières se sont développés. Le Portugal est sorti de ses frontières. Ils ont colonisé. La Belgique est sortie de ses frontières. Elle a eu des postes. La France, l'Espagne. L'Allemagne a juste perdu ses colonies parce qu'elle a perdu les guerres mondiales. Vous voyez, tous les États-Unis aujourd'hui, ils ont mis des bases militaires partout. Regardez, la Russie est en train de sortir de ses frontières. Voilà. Quand vous sortez, quand on sort, on devient fort. Parce qu'on vient apporter des choses aux autres. Vous voyez, le Japon, après son ouverture à l'Europe, le Japon est sorti de ses frontières. Le Japon a colonisé tous ses voisins, comme je vous l'ai dit. Le Japon a colonisé la Thaïlande et ainsi de suite. Le Japon a colonisé. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui a manqué à l'Éthiopie. L'Éthiopie n'est pas sortie de ses frontières. C'est ça, parce que ce qu'elle avait, elle a estimé que bon, je n'ai rien à apporter aux autres. Je n'ai rien à apporter aux autres. Et pourtant, elle avait des choses à apporter, telles que le christianisme, comme l'islam, ne fût-ce que les deux là. L'Éthiopie devait apporter ça au reste de l'Afrique. On n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, pour ma part, celui qui nous a mis dans tous les problèmes, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie est responsable. Peut-être pas coupable, mais responsable de notre malheur. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, c'est l'Éthiopie qui est responsable de notre malheur. Parce que si l'Éthiopie avait fait le travail des Arabes, si l'Éthiopie avait fait le travail des Européens, on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être même, elle serait peut-être, ne fût-ce qu'aller dans 2 régions. Elle serait arrivée, si l'Éthiopie ne fût-ce que n'était arrivée au niveau du Cameroun. Après, le Cameroun continue à apporter, ou bien au niveau du Niger, le Nigeria va donner en Afrique de l'Ouest, le Cameroun va donner en Afrique centrale, et puis ainsi de suite. Bon, on n'a pas dit que l'Éthiopie devait faire le tour de toute l'Afrique, mais quand même sortir, l'Éthiopie n'a pas fait ça. L'Éthiopie c'est pas l'Éthiopie qui a apporté le christianisme ni l'islam, ne fût-ce qu'au Cameroun, ne fût-ce qu'en République centrafricaine. C'est pas l'Éthiopie. Alors maintenant, vous allez me dire que ben, nous aussi on a le christianisme et l'islam depuis, pourquoi on ne se développe pas? C'est le nombre d'années. C'est le nombre d'années. C'est le nombre d'années. Le Maroc, par exemple, l'islam est au Maroc depuis le 7e siècle. Après la mort du prophète. Après l'Éthiopie a l'islam, le prophète était vivant. Quand l'Éthiopie a reçu l'islam, le prophète était vivant. Après la mort du prophète, c'est là où le Maroc a reçu l'islam. Mais le Sénégal, par exemple, le Mali ont reçu l'islam au 11e siècle. Vous voyez, ce n'est pas la même durée.
C'est pas la même durée. On peut dire qu'il faut la durée aussi, il faut du temps. En toute chose, il faut du temps. En toute chose, il faut du temps. C'est comme une femme enceinte. Vous ne faites pas les rapports, vous êtes enceinte et puis vous accouchez tout de suite. L'enfant, il naît, il a le temps de se développer dans le ventre, 9 mois. Donc, en toute chose, il faut du temps. Je vous donne un exemple, je vais donner le Mali. Ont eu l'islam depuis le 11e siècle, alors que le Maroc l'a reçu depuis le 6e, 7e siècle. Donc, en toute chose, il faut du temps. Prenons, nous, par exemple, le christianisme. Le christianisme en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Le christianisme n'a pas 200 ans. Le christianisme n'a pas 200 ans. Il n'a pas 2 siècles chez nous. Il n'a pas 2 siècles chez nous. Regardez en France, par exemple, c'est des choses qui ont plus de 1500 ans, plus de 15 siècles. Chez nous, il n'a pas 2 siècles. Prenez le Brésil. Le Brésil, ça fait 400 ans que le christianisme est là-bas. 4 siècles. Les États-Unis, 4 siècles. Donc, il faut du temps en toute chose. Il faut du temps. Et vous allez me dire que les Européens ne vont plus à l'église chez eux. Et ils sont toujours forts. Mais c'est la bénédiction des parents. Parce que leurs parents ont prié dans le temps. La bénédiction est restée. La bénédiction va rester sur les générations suivantes. Mais après, ça va partir. Ils ont eu 10 siècles de Moyen-Âge. 10 siècles de Moyen-Âge en Europe là-bas. Où c'est le christianisme qui dominait. C'est l'église catholique qui dominait. C'est le pape qui prenait toutes les décisions. Ils ont passé tout leur temps à prier, prier. 10 siècles. Plus de 10 siècles. C'est vers 1905 là que la France a pris la laïcité. 1905, vous avez vu. Donc, ils ont passé plus de 1500 ans à prier. 1500 ans. Nous, ça fait seulement 2 siècles que c'est chez nous. Alors, de grâce, ça fait seulement 2 siècles. Donc, chaque chose, il faut du temps. Donc, ce que vous voyez là, pourquoi ils ne souffrent pas, c'est la bénédiction de leurs parents. Leurs parents ont prié dans le temps. La bénédiction est encore sur eux. C'est ça qui fait qu'ils ne tombent pas encore. Même s'ils ne vont pas à l'église, la bénédiction. Dieu est fidèle dans ses bénédictions. Mais ça ne peut pas aller, ce ne sera pas ad vitam aeternam. Il y aura une génération, la bénédiction va s'arrêter. S'ils ne vont pas à l'église, ça va s'arrêter. Et ils vont tomber. Et ils sont en train de tomber. Vous avez vu, ils sont en train de tomber. Vous voyez, regardez aujourd'hui, tout le monde les bat. Le Mali les chasse. Le Burkina les chasse. Aujourd'hui, tout le monde les chasse. La bénédiction est en train de finir. Donc, ils ont intérêt à repartir à l'église. Et à repartir. Et c'est pourquoi vous voyez, ils font tous les... Vous voyez, il y a des gens qui passent dans mes réseaux sociaux pour dire les ancêtres africains. On les paye pour faire ça. Pour que nous retournions dans nos traditions, dans nos coutumes. Et on va encore nous dominer. Il faut faire attention. On va encore nous dominer si on retourne dans ces coutumes, dans ces traditions. Moi, je dis, je n'ai pas la science infuse. Mais ça, c'est ma position. Si ces coutumes, ces traditions étaient fortes, on ne nous aurait pas vaincus. On ne nous aurait pas vaincus. À comprendre c'est quoi la bénédiction, si vous comprenez. Je vais vous donner une illustration. C'est comme un parent. Il a construit une maison avec un immeuble. Il est mort, il a laissé ça à ses enfants. Vous voyez, c'est le papa qui a travaillé. Il a laissé à ses enfants, ce sont ses héritiers. Vous savez, si les enfants n'entretiennent pas bien la maison, si les enfants ne travaillent pas, la maison là va leur donner de quoi manger, mais un moment elle va se détruire, elle va se fissurer, peut-être que ça va tomber. Si les enfants n'ont pas... Donc s'ils jouent avec le bien de papa, c'est ça. S'ils jouent avec le bien de papa, après 1, 2 ou 3 générations, ce bien-là, s'ils n'ont pas pensé à épargner, à investir, vous voyez, ils doivent continuer à travailler comme papa. Sinon, il y aura une génération, s'ils gardent seulement ce bien-là, seulement, et ils le négligent, il y aura une génération qui ne pourra plus profiter de ce bien parce que ce bien peut-être sera perdu. C'est ça, les Européens, les Occidentaux que vous voyez là, ils bénéficient des bénédictions de leur... Regardez la preuve. Ce qu'ils ont bâti là, c'est l'esclavage qui leur a donné ça. Donc vous voyez, ils vivent dans les maisons de leurs parents, leurs ancêtres. La France que vous voyez là, la France que vous voyez aujourd'hui, c'est l'esclavage qui a bâti la France. Donc vous voyez, les Français là, ils vivent sur ce que leurs ancêtres ont fait à l'époque de Napoléon. Prenons même le Code civil. Le Code civil des Français, il vient d'où? C'est Napoléon, n'est-ce pas? Voilà, donc vous voyez, je prends juste les Anglais, tout ça. Ils vivent, ce sont des héritiers de leurs ancêtres. Ils vivent sur ce que leurs ancêtres ont laissé. Maintenant, s'ils ne prennent pas soin, il y aura un moment, à une certaine génération, ça va tomber.
Et c'est pourquoi vous voyez, ils sont en train de tomber parce que la bénédiction est en train de finir. Les prières que leurs parents avaient amassées, là, 10 siècles de Moyen-Âge. Ils ont eu 10 siècles de Moyen-Âge où ils passaient tout leur temps à prier. S'ils ne continuent pas, à un moment donné, ça va tout. C'est pourquoi vous voyez, ils sont en train de tomber parce qu'effectivement, leurs églises se vident. Leurs églises se vident. C'est ça. Il y en a qui vont vous dire, donc pour vous, parce qu'ils nous ont vaincus, ils ont vaincu nos traditions, ils nous ont vaincus, ça voudrait dire que leur Dieu est plus fort. Ils vont vous prendre des exemples idiots. Hein. Un terroriste qui va dans une mosquée, il tue 2 ou 3 chrétiens, ça veut dire que lui, son Dieu là, de l'islam, est plus fort que lui, parce qu'il a tué trop. Ils vous prennent parfois des exemples, même un exemple qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 5 ans à la maternelle, ou bien ne prend pas. Ne prend pas. Mais un terroriste qui va dans une mosquée, il tue 2 ou 3 chrétiens par exemple. Ça ne veut pas dire que son Dieu, l'islam, sa religion est plus forte que le christianisme. C'est pas ça. Non, non, on parle des choses qui se sont produites dans la durée. Vous avez un peuple qui est quitté chez lui. C'est pas la même chose avec un terroriste qui vient tuer des gens dans une... Ça ne prouve pas que sa religion est supérieure. Ça ne prouve pas que l'islam est supérieur au christianisme parce qu'on a tué 2 ou 3 personnes. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont quittés chez eux là-bas avec l'islam et le christianisme. Ils sont venus, ils nous ont dominés sur un long temps. Le terroriste là, il a juste tué 2 ou 3 personnes. Il est parti, il s'est caché. Il ne va pas les dominer. Mais eux, ils nous ont dominés sur une longue durée. Sur une longue durée. Ils sont venus, ils nous ont battus. Et ils nous ont imposé leurs valeurs. Le terroriste là, par exemple, il n'impose pas ses valeurs aux gens qui étaient dans l'église. Il a juste tué, il est parti. Mais eux, ils sont venus avec l'islam, le christianisme. Ils nous ont vaincus, comme le terroriste avait. Mais ils sont restés chez nous. Ils sont restés chez nous, n'est-ce pas? Et ils nous ont imposé l'islam et le christianisme. Est-ce que c'est la même chose avec le terroriste qui tue quelqu'un dans une église? C'est pas la même chose. Prenons l'Irak. Quand ils ont détruit l'Irak, n'est-ce pas? Là, on peut dire que quand ils ont attaqué Saddam Hussein, on peut dire que les États-Unis, les chrétiens sont plus forts, le christianisme est plus fort que l'islam. On peut dire ça? Oui. Pourquoi? Parce que, ils se sont imposés en Irak durant près de 20 ans. Ils ont apporté leurs valeurs. C'est vrai, ne venez pas me raconter ce qui s'est passé en Irak. Je connais parfaitement ce qui s'est passé. Il y en a qui vont vous dire, non, c'est la domination, nanani. Oui, d'accord. Mais derrière cette domination-là, il y a aussi des valeurs. Il y a aussi des valeurs. Ils ont imposé aux Irakiens leurs valeurs. Qu'est-ce qu'on a imposé en Irak? La démocratie, la liberté, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Irak? Dites-moi. En Irak, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas, ils votent? Ils votent. Ils changent les députés, ils changent les premiers. Et ils sont libres. Les Irakiens ne sont plus prêts à retourner à l'époque de Saddam Hussein. Ni les Libyens. Ni les Libyens. N'est-ce pas? En Libye, tous les gens parlent d'élections, on parle de valeurs. Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Regardez, les Afghans sont revenus à l'époque avant les États-Unis. Mais regardez comme les femmes afghanes se battent là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à imposer leurs valeurs et les gens les ont adoptées. Les gens les apprécient. Ça veut dire que leurs valeurs étaient supérieures. Dans les valeurs que les États-Unis ont apportées en Irak, en Libye, en Afghanistan, avec ces guerres-là. Puisque les gens les ont adoptés, ils en sont fiers, ils en sont contents. Ça veut dire que ces valeurs-là sont supérieures. Comme quand vous voyez, ils sont venus chez nous avec l'islam et le Christ. Ils nous ont vaincus, nous les avons adoptés. Nous les avons adoptés. Et aujourd'hui, ça veut dire que ces valeurs-là nous ont gagnés. Elles étaient supérieures, elles nous ont gagnés. Elles nous ont gagnés. Voilà. Ils vous prennent parfois des exemples, je ne sais même pas trop comment. Voilà. Les Irakiens ne sont plus prêts. Déjà, nous-mêmes, les Africains ne sont plus prêts à retourner dans les coutumes. La preuve, il y a les églises catholiques chez nous, partout. On ne force plus personne. On ne force, au début, d'accord, on dit, ils nous ont forcés. Vous allez voir, aujourd'hui, qui force qui? Qui force qui à partir dans une église? Qui force qui à partir dans une mosquée? Personne. Les gens auraient pu renoncer à tout ça, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que ce sont de bonnes valeurs. C'est pourquoi nous sommes dedans. Ils nous prennent parfois des exemples avec des faux théories. Ah ben, donc ça veut dire que le terroriste, sa religion est super. Non, ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas la même chose. Donc, notre défaite
Notre défaite, la défaite de nos ancêtres, quand ils sont arrivés, ça prouve que leurs valeurs sont supérieures aux nôtres. Puisqu'aujourd'hui, nous les avons, elles se sont imposées. Ça prouve que leurs valeurs étaient supérieures aux nôtres. Comme vous voyez, les valeurs que les États-Unis, l'OTAN, ont apportées en Libye sont supérieures aux valeurs des Libyens, puisqu'ils les ont adoptées, ils en sont fiers. Ils parlent de liberté, etc. Les mêmes valeurs, ils les ont apportées en Irak, après la guerre. Les Irakiens aujourd'hui, regardez Moqtada Assad, on parle de vote, il faut changer, il faut... Avant, il n'y avait pas tout ça en Irak. Ça veut dire que les valeurs qu'ils ont apportées en Irak sont supérieures. Et puisque les Irakiens, aujourd'hui, sont contents de ces valeurs, ils participent. Regardez en Turquie comment on vient de faire les élections. Regardez en Turquie comment on vient de faire les élections. Regardez. Voilà, ça s'est passé aussi en Afrique. Donc, quand la défaite, ça prouve que les valeurs des autres, puisqu'on adopte leurs valeurs, ça prouve que leurs valeurs sont supérieures aux nôtres. C'est tout. Donc, les valeurs des musulmans, quand ils sont arrivés, des Européens chrétiens, leurs valeurs étaient, premièrement, ils nous ont vaincus, et de deux, nous les avons adoptées. Ça prouve la supériorité de leurs valeurs. Comme, donc il ne faut pas prendre des exemples du genre, un terroriste est venu là tuer 2 personnes, ça prouve que son Dieu est plus fort que... Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas le même exemple. Ça, c'est pas le même exemple. D'accord, si le terroriste maintenant vient, la région là, il leur impose, il les soumet, il leur impose l'islam, ils apprennent, maintenant on va dire que le Dieu parce qu'il a réussi à imposer ses valeurs à tout le monde. Ça veut dire que son Dieu lui a donné la force de les soumettre. Le Dieu du terroriste leur a de les soumettre. Ils ont adopté ces valeurs, c'est sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont devenus... Ça veut dire que le Dieu du terroriste là était plus fort que leur Dieu. Ça, c'est pas qu'un terroriste vient et tue 2 personnes et il fuit et on dit que non, donc le Dieu du terroriste est supérieur au Dieu des gens qui étaient là-bas. Non. Voilà, je pense que je vais terminer par là. Je vais faire la dernière vidéo après celle-ci. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.